De nombreuses églises tiennent des services tous les dimanches. Cependant, il n'y a pas de parole de Dieu dans la Bible qui nous ordonne de garder le dimanche comme jour du culte. Même l'Église catholique romaine qui observe le culte du dimanche reconnaît ce fait. Sans parler d'autres exemples, chaque chrétien n'est-il pas obligé de sanctifier le dimanche et de s'abstenir ce jour-là de tout travail servile inutile? L'observation de cette loi n'est-elle pas l'un de nos devoirs sacrés les plus importants? Mais vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures imposent l'observation religieuse du samedi, un jour que nous ne sanctifions jamais. J'ai lu la Bible, du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse, et je n'ai trouvé aucune référence au devoir de sanctifier le dimanche. Le jour mentionné dans la Bible n'est pas le dimanche, le premier jour de la semaine, mais le samedi, le dernier jour de la semaine. Ainsi, même ceux qui observent le dimanche comme jour de culte admettent que le sabbat ordonné par Dieu est le samedi, et que la pratique du service du dimanche ne se trouve pas dans la Bible. En fait, la Bible ne contient que l'ordre d'observer le sabbat, le 7e jour. Tout d'abord, regardons le 4e commandement parmi les 10 commandements prononcés par Dieu Jéhovah au temps de l'Ancien Testament. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Dieu a ordonné que l'on travaille pendant 6 jours, mais que le 7e jour, le sabbat, doit être sanctifié, car c'est le jour du repos de Dieu. En d'autres termes, il ne nous a pas ordonné de garder le premier jour de la semaine, le dimanche. Par conséquent, le jour que nous devons garder saint par obéissance à la parole de Dieu est le jour du sabbat, le 7e jour, qui est le samedi. Même au temps du Nouveau Testament, Jésus, Dieu qui est venu en chair, a également enseigné que les saints doivent garder le sabbat jusqu'à la fin du monde. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Jésus nous a dit de prier pour que le dernier jour de la tribulation ne tombe pas un sabbat. Cela veut dire que les saints doivent garder le sabbat saint jusqu'à la fin du monde. Ainsi, il est écrit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament que Dieu nous a ordonné de n'observer que le sabbat. Il n'est dit nulle part dans la Bible qu'il faut observer le dimanche, le premier jour de la semaine. Néanmoins, aujourd'hui, de nombreuses églises ont abandonné le sabbat de Dieu et tiennent des célébrations du dimanche que l'on ne trouve pas dans la Bible. Que leur arrivera-t-il ? Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Si nous ajoutons quoi que ce soit à la parole de Dieu écrite dans la Bible, nous recevrons des fléaux. De plus, si nous retranchons de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas entrer dans l'arbre de vie et dans la ville sainte, qui est le royaume éternel des cieux. Selon les paroles de la Bible, ces gens n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais recevront des fléaux. Par conséquent, souvenons-nous de ne rien ajouter aux paroles de Dieu ni d'en retrancher. Veuillez garder le sabbat du 7e jour le samedi, que Dieu nous a ordonné d'observer, et recevez les bénédictions promises.